Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Alors générale, là on va voir ce que les cartes ont envie de transmettre comme message. Alors là on n'est pas parti a priori sur du sentimental, hein, même si l'expérience me fait dire que parfois on part sur des guidances générales et en fin de compte ça parle sentimental. Alors on va voir évidemment, là, alors là, open mind, hein, esprit ouvert, on va vraiment voir ce que les cartes ont envie de dire, tout simplement. Intemporel, hein, je fais un petit rappel, hein, intemporel ça veut dire que ça vaut tout simplement à partir du moment où vous aurez cliqué dessus. Que ce soit le jour où elle est mise en ligne, cette guidance, ou que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, ça n'a pas d'importance. Le fait est que vous avez été attiré d'une manière ou d'une autre à cliquer dessus et qu'a priori, les messages qui vont être donnés là, de toute manière, d'une manière ou d'une autre, devraient vous parler, soit de votre passé, soit de choses que vous êtes en train de vivre actuellement, soit de choses qui, alors pour le coup, qui ne vous parleront pas parce qu'elles s'avéreront beaucoup plus tard et peut-être qu'au moment où vous regarderez la guidance, il n'y a rien qui laisserait présager que vous puissiez vivre un jour telle ou telle situation. Ça va même plus loin l'intemporel, hein, parce que les messages des cartes, quand ils cherchent leur destinataire, ils utilisent tout un tas de voix, y compris des voix tout à fait détournées. C'est-à-dire que vous pouvez très bien regarder la guidance et vous dire « mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est n'importe quoi, mais c'est pas du tout ma situation, n'importe quoi vraiment. » Et puis peut-être que, par contre, vous allez reconnaître un de vos proches, vous dire « mais par contre, là, elle est en train de parler de, je sais pas moi, ma meilleure amie, mon frère, ma soeur, mon père, etc. » Ou alors rien du tout. Et puis quand vous en parlerez un jour avec quelqu'un en disant « oh là là, tu sais, moi j'aime bien les guidances, j'aime bien la cartomancie, tout ça, je regarde sur internet. » Alors des fois, il y en a, elles sont à côté de la plaque. L'autre fois, j'en ai regardé une, c'était n'importe quoi, elle racontait ça et ça et ça. Et peut-être que la personne va vous dire « mais ça, attends, mais moi ça m'intéresse là ce que tu es en train de dire parce que ça parle de moi ou ça parle pareil de mon frère, de ma soeur, etc. » Tout simplement parce que c'est ce que je vous disais, les messages, quand ils cherchent leur destinataire, ils ont soit la voix directe, c'est-à-dire vous regardez, ça vous parle, soit la voix indirecte, ça ne vous parle pas, mais en fait, par le biais de vous, et peut-être d'autres personnes à qui vous allez en parler, etc., à un moment donné, ça va toucher quelqu'un qui se sentira concerné, qui dira « aïe, mais attends, je vais aller voir, quoi, parce que là, ce que tu me dis, là, ça me parle de moi. » Donc voilà, hein, ça s'est vérifié déjà plusieurs fois. Effectivement, les messages cherchent leur destinataire et en général, finissent par les trouver. Alors parfois, ils les trouvent, mais à plusieurs années d'intervalle, hein. C'est arrivé aussi que vous regardiez quelque chose, on dise quelque chose dans les cartes, vous l'oubliez, en fin de compte, vous vivez votre vie. D'ailleurs, c'est ça le plus important, c'est d'écouter, de visionner, puis d'oublier. Et le jour où les choses s'avèrent, des fois, effectivement, très très longtemps plus tard, on se dit, mais ça c'est fou quand même. Un jour, j'ai vu une guidance où un jour, on m'a tiré les cartes et on m'avait dit ça et ça et ça. Sur le coup, j'y ai vraiment pas cru et je me suis moquée de la personne. Et en fin de compte, voilà que ça m'arrive. Donc vraiment, il faut garder l'esprit ouvert, c'est ce que je vous disais. Hein. Open mind, hein, les cartes, hein, voilà. Il faut vivre votre vie et il faut garder tout ça dans un petit coin de votre tête. Et puis voilà, prendre les messages qui se présentent et voir un peu finalement quel sera le destinataire. Donc, on va demander à l'oracle de Haecus. Qu'est-ce qu'on va demander? On va demander l'état d'esprit, peut-être. Ouais, on va demander l'état d'esprit du consultant ou de la consultante par rapport à la situation dont les cartes vont parler, par rapport aux messages qui vont sauter, s'il vous plaît. Dans quel état d'esprit le consultant ou la consultante qui a regardé cette guidance, qui a cliqué sur cette guidance, sera ou est par rapport aux messages là qui vont sauter, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'état d'esprit? Merci, du consultant. Alors, nous avons eu 3 cartes. Nous avons eu la complicité, la sincérité et la croissance. Alors, un état d'esprit tout à fait positif. Alors, on est dans une dynamique d'évolution positive. Alors là, on ne sait pas si c'est du professionnel, de l'amical, du sentimental, du familial. On a de la complicité. Donc, ça peut coller finalement dans tous les domaines. Hein. On est sur, a priori, une évolution positive, a priori dans une relation avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Et quelque chose qui est en train d'évoluer de manière vraiment, je vous disais, tout à fait positive. On a de la sincérité. Ça veut dire que ça peut être de l'amical, du familial, du sentimental ou du professionnel, dans une relation où on est avec des gens où vraiment personne ne ment. Personne ne raconte d'histoire, personne ne raconte de mensonges. On est sincère l'un avec l'autre ou les uns avec les autres. On a de la complicité, on s'entend bien. Et en fait, cette relation-là qu'on a, cet état d'esprit-là, il est à faire évoluer les choses tout à fait positivement. Tout à fait positivement, point. Voilà, alors on va demander un petit peu, alors là bien sûr on ne sait pas encore le pourquoi du comment, dans quel domaine, etc. Oracle des miroirs s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance et qui sont dans cet état d'esprit positif, de sincérité, de complicité et de faire grandir quelque chose. Quels sont les messages et de quoi voulez-vous nous parler s'il vous plaît?
Merci. Alors, nous avons eu le contrat. Merci. Nous avons l'enfermement et la joie. Ok. Personne. Merci. Alors, la projection et le rêve. D'accord. Merci. Alors, le miroir magnétique et l'examen. D'accord. Merci. Et le verdict. Ok. Alors, là, il y a quelque chose qui va être acté. Il y a quelque chose qui va être décidé par vous, chers amis. On a le contrat à gauche, le verdict à droite. On est sur quelque chose qui doit s'officialiser. On voit que c'est quelque chose, c'est une situation à laquelle vous devez réfléchir énormément. On a l'examen, la projection, l'enfermement, le miroir magnétique. Probablement une situation dans laquelle vous vous posez beaucoup de questions. Alors, on ne sait toujours pas, hein, parce que là, effectivement, si vous voyez bien la carte, hein, sur cette carte de la joie, on voit des mariés. Mais on n'est pas forcément dans le sentimental, parce que cette carte-là n'est pas forcément le symbole du mariage. C'est le symbole d'une raison de se réjouir, d'une raison d'être heureux, d'une raison de... Voilà. Et là, a priori, cette raison d'être heureux, ce serait l'officialisation de quelque chose. On a le contrat, donc soit un accord qui est trouvé avec quelqu'un, d'où effectivement complicité, sincérité, croissance. On va vers du mieux ou du bien. On développe quelque chose de manière positive. Donc, soit un accord qui est trouvé, hein, on se tape dans la main, hein, vous voyez sur la carte, hein, ça y est, on passe un accord, on est OK, on satisfait toutes les parties. Ça peut être aussi la signature officielle de quelque chose. Donc, ça peut aller de la signature effectivement d'un contrat, si on est dans le professionnel. Ça peut être dans la signature de quelque chose d'immobilier, par exemple, si on est dans quelque chose d'immobilier, puisque là, on ne sait pas, sur l'acquisition de quelque chose ou la vente de quelque chose. Ça peut nous symboliser effectivement un mariage ou un pacte qui se fait. Hein, on signe quelque chose d'officiel. On voit que quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, on va voir un peu ce que les autres cartes nous disent pour savoir vraiment de quoi on nous parle. On voit que vous vous êtes posé énormément de questions. Vous vous êtes remis en question là-dedans, vous disant, est-ce que je mérite? Est-ce que vraiment c'est moi la bonne personne pour faire ça? Est-ce que vraiment j'ai raison de prendre cette décision? Est-ce que vraiment, etc. Mais on voit que c'est quelque chose dont vous rêvez. C'est un idéal, hein, cette chose-là. On voit que vraiment vous vous êtes senti seul, vous avez beaucoup réfléchi en vous-même, vous avez sûrement été en introspection, hein, probablement par rapport à ça. Vous y avez vraiment réfléchi. Et on voit que là, finalement, vous allez décider de donner suite ou de signer un accord, oui. Vous prenez cette décision. On voit qu'a priori, bah, vous avez raison, on a de la joie, on a un rêve finalement qui s'accomplit, on a quelque chose comme ça, qui est acté, et donc on est a priori sur quelque chose qui devrait bien se passer, puisque là, a priori, les deux parties sont sincères, hein, dans cette signature de contrat ou dans cet accord qui est trouvé. Alors, on va demander à l'oracle blanc et noir. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, on va peut-être enlever d'ailleurs, sinon on va plus s'y retrouver. On va enlever celle-ci, et voilà, peut-être on verra mieux les cartes comme ça. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont cliqué sur cette guidance et qui sont concernés par cette prédiction, ces prédictions. Merci. Alors, on a eu l'érudition, les commérages, la lassitude. Sur cette situation, la déception, merci, les enfants et la violence, la transformation. Alors, la richesse et les obstacles. Chers amis, on voit que, alors, cet accord-là qui va être trouvé, va lever tous les obstacles. Ça y est, on a une transformation tout à fait positive d'une situation où je vous disais, vous étiez vraiment pas bien là, hein, vous étiez en introspection, vous aviez un espoir, vous étiez vraiment dans l'enfermement, vous étiez, voilà, vous aviez quelque chose dont vous rêviez. En même temps, vous vous demandiez si c'était la bonne solution. En même temps, vous y réfléchissiez beaucoup. On avait la carte de l'examen. Et en fait, il y a, donc je vous disais, verdict, contrat, quelque chose qui est signé, qui est acté, de la joie, du bonheur. On est plus a priori sur quelque chose qui est en relation avec les enfants. On voit que
Alors, on est peut-être par exemple dans des histoires de garde d'enfants, on est peut-être dans des histoires peut-être d'adoption d'enfants, j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose comme ça. On voit qu'il y a une situation, alors la violence là nous symbolise que, ça nous symbolise plutôt que ça a été très dur à vivre, il y a eu une grosse déception. On voit que c'est une situation, alors vous voyez ça reste quand même un petit peu flou, mais en même temps on nous dit que vous arrivez à avoir gain de cause grâce à une décision qui est prise, un accord qui est trouvé, bah, a priori au sujet d'enfants, et que vous allez avoir toutes les raisons de vous réjouir grandement. Mais on voit que dans un premier temps, vous saviez ce qu'il fallait faire par rapport à cette situation. Vous avez l'érudition. Ça veut dire que peut-être vous aviez fait une proposition, même si tout à l'heure vous aviez la projection, c'est-à-dire que vous êtes posé beaucoup de questions en vous demandant, voilà, la situation dont je rêve, l'idée que j'ai dans la tête par rapport aux enfants. Est-ce que c'est la bonne, est-ce que je me trompe pas? Est-ce que c'est bien? Est-ce que si? Est-ce que ça? Oui, on vous dit, vous avez l'érudition. Ça veut dire que ce que vous avez proposé, ou ce que vous attendiez là, vous aviez finalement raison dans l'histoire, entre guillemets. On voit que ça a beaucoup parlé autour de ça et que ça vous a beaucoup fatigué. Il y a sûrement eu des gens qui ont donné un petit peu leur grain de sel, là, qui ont mis leur grain de sel, qui ont dit ce qu'ils en pensaient, qui ont peut-être critiqué, etc. Vous avez été déçus. Donc c'était probablement ouais, une situation qui était quand même très difficile à vivre. Et là, on voit que, hop, ça y est, les espoirs vont, les obstacles, pardon, vont être levés. Tous les espoirs sont permis. On a la transformation tout à fait positive de cette situation. Et d'ailleurs, on le dit, hein, complicité, sincérité, croissance. Ça veut dire que même si on était, par exemple, en désaccord vraiment avec quelqu'un, bah, au sujet des enfants, l'accord qui va être trouvé, il va être fait en toute sincérité. C'est-à-dire que les deux parties-là, quelquefois, voilà, hein, dans des divorces ou dans des séparations qui ne se passent pas très bien, les deux trouvent un accord, mais en fait, on sait très bien qu'il y en a un qui, voilà, hein, s'il y a une histoire de pension alimentaire, peut-être que la personne signe, mais ne la donnera jamais. Ou s'il y a des droits de garde qui sont accordés, bah, quand la personne se présente, finalement, bah, il y a, entre guillemets, non-présentation de l'enfant, etc. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a envie d'en faire baver à l'autre. Hein. Ça arrive, hein, évidemment, hein, couramment même, pas toujours heureusement, mais ça arrive. Mais là, on voit qu'on est non, on est dans complicité, sincérité. Ça veut dire que l'accord qui est trouvé va être fait probablement dans l'intérêt vraiment des enfants. Et vous, ça va vraiment être motif à vous réjouir, voilà. Hein. Donc on est plus là, je pense, effectivement, soit sur des histoires de garde, soit sur des histoires peut-être d'adoption, de choses qui se faisaient pas, qui vont se faire finalement, de manière sûre. Voilà. Alors bien sûr, vous voyez les amis, on est dans du général et de l'intemporel. De quelle manière ça peut se rattacher à votre vie ou à la vie de quelqu'un que vous connaissez. Hein. Je vous le disais tout à l'heure. Hein. Alors, on va demander peut-être... Allez, on va demander à Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Mademoiselle Lenormand. Pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance et qui sont concernés par cette situation, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette situation? Merci. Alors, on a eu le bateau. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, cette situation, merci. On a eu les jardins. On a l'encre. Merci. Le trèfle. Qui a sauté avec la maison. Et oui. Merci. Et là, nous avons eu... Ouais, c'est ça. Les verges et la lettre. Oui, on nous annonce que là, ça y est, il y a quelque chose qui va être décidé, il y a quelque chose qui va être officiel. On a l'encre. Ça y est. C'est en relation avec le foyer, c'est en relation avec les enfants, c'est ce que je vous disais. On a été en très grand désaccord. Hein. On a été en très grand désaccord, en dispute. Alors, c'est peut-être un divorce, hein, effectivement. Hein, mais en tout cas, les deux parties, vraiment, là, il y a eu un grand désaccord. La nouvelle tombe, ça y est. Pour vous, c'est la chance. Ça y est, ça s'ancre. La décision est prise. A priori, ça va vous convenir parfaitement. On confirme aussi là qu'il va y avoir un déplacement, un voyage, quelque chose pour aller rencontrer des gens. Et qu'effectivement, au décours de ce déplacement, de ce voyage pour rencontrer des gens, quelque chose va s'acter. Alors, on avait tout à l'heure un contrat, un accord, quelque chose d'officiel va être acté par rapport au foyer, aux enfants. Période de chance pour vous. Et finalement, quelque chose d'une bonne nouvelle au sujet d'une situation où on était en conflit. Hein. Donc, on nous le redit, les amis. Hein. Alors, on va demander au Keeper Mystique. Keeper Mystique, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance. Merci. Ah ben oui, un petit enfant, hein, on nous le redonne. Hein. Alors, les consultants et consultantes, s'il vous plaît, pour cette situation qui concerne les consultants et consultantes qui ont cliqué sur cette guidance, s'il vous plaît. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Oulala, on en a eu un bon petit paquet encore. Alors, on va enlever celle-ci, sinon, même chose, on ne va plus s'y retrouver du tout. Enfin, vous n'allez rien y voir, surtout. Alors, on a eu un petit enfant, celle-ci on les a eu à part. Ensuite, on a eu le bonhomme riche, la longue route, la personne militaire, la personne principale, la vie conjugale et la prison. Ah oui, bah oui.
Et ensuite, on a eu la personne principale, recevoir un cadeau, les grands honneurs. Ok. Bon, les amis, on nous confirme que c'est au sujet des enfants. On nous confirme que c'est une situation dans laquelle, d'abord, c'est une situation qui dure depuis longtemps, où il y a eu beaucoup de démarches à faire, beaucoup de choses à... On a la longue route. Hein. Donc la longue route, d'abord, ça dure longtemps, et en plus, il y a eu plein de choses à faire. Il y a eu des détours et des détours et des détours et des détours. Donc il y a eu sûrement plein d'étapes à franchir, peut-être des papiers officiels, peut-être des choses comme ça. On a la prison qui peut symboliser aussi la tour avec tout ce qu'elle a d'officiel dans les papiers, les paperasses, etc. Ça peut symboliser aussi une situation conjugale dans laquelle vous étiez complètement coincé. Donc, a priori, on serait plutôt sur une histoire de garde d'enfant, hein, quelque chose comme ça, d'un accord qui va être trouvé. On voit qu'il y a eu des règles à suivre. On voit que vous êtes plein ou pleine de bonnes intentions. Il y a l'homme bon et riche hein, à côté de la personne principale. Vous êtes plein de bonnes intentions. Vous êtes vraiment, vous avez vraiment envie de bien faire. Vous avez envie d'être dans l'accord, dans le consensus. Vous n'avez pas envie de vous bagarrer. Vous n'avez pas envie de vous disputer, puisque vous, vous êtes dans cette idée de complicité, de sincérité, et d'aller de l'avant et d'aller dans quelque chose de positif, quoi. Enfin, hein. Là, on nous le dit. Hein, on était vraiment coincé dans cette vie conjugale. Là, il a fallu suivre des règles, etc. Et là, on est sur quelque chose qui concerne les enfants, effectivement. On vous confirme que là, c'est recevoir un cadeau, les grands honneurs. Donc, je vous rappelle, hein, l'idée, c'est probablement l'idée que vous aviez proposée qui va avoir gain de cause, mais ça ne va pas être en la défaveur de l'autre. C'est-à-dire que, comme je vous disais, ça va être un vrai accord qui va satisfaire tout le monde, mais c'est vous qui, a priori, étiez à l'initiative de l'idée de départ, hein, de la proposition de départ. Voilà ce qu'on nous dit. Donc plutôt du positif les amis, pour vous peut-être qui êtes justement un petit peu en bagarre ou en attente hein, par rapport à, oui, probablement une garde d'enfants, quelque chose comme ça. Ou un divorce, mais en relation principale avec les enfants. Hein. Le thème, c'est pas le divorce et la séparation, c'est vraiment les enfants ou l'enfant. Alors, oracle bleu, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner une petite carte de conclusion, s'il vous plaît? Les consultants et consultantes qui sont concernés, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'amour, les enfants. L'amour va triompher. Hein. Alors là, évidemment, sur la carte, hein, on voit un couple, hein, bien sûr, mais là, on n'est pas en train de parler de ça, on est en train de parler de l'amour au sens large. Hein. Donc finalement, voilà, hein, l'amour va triompher, c'est-à-dire l'amour probablement pour les enfants ou pour l'enfant, hein, probablement des deux côtés. Je vous disais, on est dans complicité, sincérité, croissance positive. Recevoir un cadeau, les grands honneurs, vous avez fait une proposition, il y avait des désaccords, des discordes, etc. Là, c'est fini ça. Ça y est, on arrive à un équilibre, on arrive à un accord, même si on n'est pas en train de dire que vous allez vous remettre ensemble, hein, pas du tout. Hein. On est en train de vous dire que l'accord qui va être trouvé va être fait dans l'intérêt et par amour pour les enfants, et finalement va satisfaire tout le monde, les deux personnes-là. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire pour cette guidance générale. Alors voilà, on parlait a priori garde d'enfants, probablement suite à une séparation ou un divorce. Hein, là, ça parle clairement de ça. Donc j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura peut-être aidé si vous êtes un peu là dans ces moments de début, là où vous ne savez pas trop quoi penser, où vous êtes vraiment là avec cette carte de la projection qu'on a vue tout à l'heure, où vraiment on se remet beaucoup en question. Voilà, hein, votre idée était la bonne, votre proposition était la bonne, ça va se résoudre, ça va s'acter. Surtout, vous allez trouver un accord vraiment en faveur de l'enfant ou des enfants. Et ça va manifester finalement votre amour pour cet enfant ou ces enfants vraiment, parce que vous allez vraiment trouver quelque chose de l'ordre d'être d'accord, vraiment d'accord, au bénéfice de l'enfant ou des enfants. Et l'amour va triompher. L'amour pour l'enfant ou les enfants va triompher. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté, aux messages qui étaient à vous transmettre à vous, ou à un de vos proches, ou à peut-être une connaissance, ainsi que je vous l'expliquais tout à l'heure, hein, peut-être par le biais de se parler en fait l'un l'autre pour que ça atteigne son destinataire, hein, tout simplement. Donc voilà, chers amis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, voire une belle fin de nuit si vous me regardez la nuit. Je vous souhaite toujours plein de belles choses, je vous souhaite le meilleur, hein, vous le savez, comme toujours. Qu'est-ce que je voulais vous dire? À très bientôt. Je ne sais jamais comment conclure, donc à très bientôt, à très vite. Soit pour des guidances intemporelles, soit pour des guidances peut-être par signe astrologique. Donc voilà, allez, gros bisous encore et à bientôt. Au revoir à tous.